Que le Seigneur a préparé pour nous édifier. Vous vous rappelez que le dimanche dernier, je vous ai parlé de nos raisons d'aimer Dieu. Pourquoi nous devons aimer Dieu? Donc j'ai parlé de l'amour de Dieu, comment cet amour s'est manifesté envers nous. Alléluia. Et nous avons démontré à travers les Saintes Écritures que Dieu nous a réellement aimés. Parce que lui, il a accepté donner son Fils unique, Jésus-Christ, comme un agneau qui a été crucifié afin que nous soyons sauvés en croyant simplement que c'est pour nous qu'il est venu mourir et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Ce matin, je vais aller un peu plus loin parce que je suis convaincu que plusieurs se sont posé la question de savoir si Dieu nous a aimés et que nous aussi nous devons l'aimer. Parce que la parole de Dieu nous a dit que comme dans l'eau, le visage répond au visage, n'est-ce pas? Ainsi, le cœur répond au cœur. Ce qui veut dire que, puisque Dieu nous aime, nous aussi, nous devons l'aimer. Mais comment est-ce qu'un homme peut aimer Dieu? Dieu, lui, nous a aimé, nous a démontré son amour. Nous n'avons pas de doute au sujet du fait que Dieu nous aime ou que Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils pour prouver son amour pour nous. Mais nous, aujourd'hui, en tant qu'individu, moi en tant qu'individu, comment je dois aimer Dieu? Comment est-ce que je peux démontrer à Dieu ou prouver à Dieu que je l'aime? Alléluia. C'est ça la question à laquelle nous voulons répondre ce matin. Par la grâce de Dieu. Nous allons permettre au Saint-Esprit de nous illuminer. Prions. Saint-Esprit, toi le grand enseignant, je t'invoque ce matin. Viens répondre à cette question qui est notre préoccupation présente. Nous voulons savoir comment est-ce que nous pouvons aimer Dieu. Et tu as toute la sagesse et tous les éléments pour nous édifier. Afin que nous sachions aimer Dieu. Nous sachions prouver notre amour à Dieu pour Dieu. Donne-nous tes instructions ce matin. Sois glorifié parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tournons nos Bibles dans 1 Jean chapitre 4. Du verset... D'abord le verset 19. 1 Jean chapitre 4, le verset 19. 1 Jean, la première épître de Jean, au chapitre 4. Le verset 19 nous dit ceci. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Alléluia. Nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimé le premier. C'est pas parce que nous l'avons aimé que lui nous a aimé. Bien au contraire. C'est parce que lui, il est le premier à nous aimer. C'est à cause de cela que nous aussi, nous l'aimons. Voyons un peu. Je suis toujours dans la logique de la démonstration de l'amour de Dieu pour nous. Je ne traite pas encore la question. Comment aimer Dieu? Je ne traite pas ça encore. Lisons du verset 9 au verset 10. Verset 9 au verset 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Ce qui voudra dire que nous étions morts. Et nous avons besoin de quelqu'un qui nous donne la vie. Et qui est celui-là qui pourra nous donner la vie? C'est Jésus-Christ. C'est à cause de cela qu'il est venu. Alléluia. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que
nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Jusqu'à présent, je suis en train de nous montrer comment Dieu nous a aimés. L'amour de Dieu consiste en ce que, non pas que nous l'avons aimé, mais au contraire, lui, il nous a aimés, il a envoyé son Fils en tant que quoi? Victime expiatoire, c'est-à-dire la victime qui a été, en fait, qui a été sacrifiée pour enlever nos péchés, pour ôter nos péchés. C'est parce qu'il a ôté nos péchés, parce qu'il est venu ôter nos péchés que nous l'aimons. Parce qu'il a pris mes péchés que je l'aime. Mais comment je l'aime ou comment je dois l'aimer? C'est là la question à laquelle nous allons essayer de répondre ce matin avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, un jour les Sadducéens pensaient fermer la bouche à Jésus-Christ, puis eux qui ne croyaient pas ni aux anges ni aux esprits, ni à la résurrection, ils se sont contredits en posant une question à Jésus-Christ. Et Jésus leur a fermé la bouche. Et les pharisiens ont appris que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens. Ils ont dit non, 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 non. Nous allons aller. Ce qu'il a fait aux Sadducéens, là, il ne peut pas nous le faire. Nous allons lui fermer la bouche. C'est-à-dire qu'ils avaient l'idée d'aller venger les Sadducéens. Et ils ont posé une question à Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 22, du verset 34 au verset 37. Ils ont posé une question. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Voilà la question. Il me connaît le plus grand commandement de la loi. C'est pas cette question que eux, ils veulent fermer la bouche à Jésus. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il ajouta, c'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà. Ceci est la réponse à la question que nous nous posons. N'est-ce pas? Comment aimer Dieu? Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je peux dire que le message est terminé. On a reçu la réponse. Tu n'as pas reçu la réponse. Parce que tu n'as pas encore compris ce que veut dire aimer Dieu de tout son cœur, aimer Dieu de son âme, aimer Dieu de tout son esprit. Tu n'as pas encore compris ça. Donc tu n'as pas encore la réponse à ta question. Alléluia. Voilà. C'est ça que vous allez essayer de comprendre. Hein? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, signifie premièrement aimer Dieu d'un amour consacré. Ça signifie quoi? Aimer Dieu d'un amour comment? Consacré. L'amour consacré. Allons dans Deutéronome, chapitre 6 au verset 5. Deutéronome, le chapitre 6 au verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je vous dis que aimer Dieu de tout ton cœur, de toute son âme et de toute sa pensée veut dire, premièrement, aimer Dieu d'un amour consacré. La consécration. C'est-à-dire qu'avec toute ta force, jointe à ton cœur, jointe à ton âme, tu aimes Dieu. Tu dois déployer toute ta force pour Dieu. Si nous voulons comprendre, cela signifie que Dieu demande à ceux qui croient en Christ et reçoivent son salut. Si tu as reçu le salut de Jésus-Christ,
Ce que Dieu demande de toi, c'est un amour consacré. Qu'est-ce que l'amour consacré? Cet amour consacré, l'amour que nous appelons l'amour consacré, exige une attitude de cœur. L'attitude de ton cœur, qui accorde à Dieu une valeur et une estime telle que nous aspirons véritablement à être en communion avec lui. C'est que selon que tu veux être en communion avec Dieu, tu dois donner à Dieu la valeur qui lui est due et l'estime qui lui est due. C'est-à-dire que tu vas considérer le grand sacrifice, le sacrifice suprême que Dieu a consenti pour toi et lui rendre le même amour. Et ce qui voudra dire que toi-même, là, si tu dis Dieu, je me donne tout entier à toi, c'est petit par rapport à l'amour que Dieu a manifesté pour toi. Alléluia. Donc tu es tenu, de par ton attitude, l'attitude de ton cœur, de démontrer à Dieu que tu l'aimes en maintenant une communion ferme avec lui. Et nous savons, ce qui brise la communion entre Dieu et les hommes, c'est le péché, c'est la désobéissance. Dans le jardin d'Éden, Dieu visitait Adam et Ève chaque soir. Il allait dans le jardin, il les appelait, il conversait, il discutait de tout et de rien, et Dieu les enseignait. Mais un soir, tu es arrivé dans le jardin et les a pu trouver au lieu de rencontre. Là où ils se rencontrent, Dieu les a pu trouver là-bas. Et Dieu a appelé Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Parce que je suis nu. Ah, Adam, que s'est-il passé pour que tu te rendes compte que tu es nu? Parce que le serpent a séduit la femme que tu m'as donnée. La femme a mangé le fruit dont tu nous as défendu. Elle me l'a donné, moi aussi j'ai mangé et nos yeux se sont ouverts. Nous sommes rendus compte que nous sommes bien, c'est comme ça que nous sommes cachés. Quel est le péché? C'est la désobéissance. Qu'est-ce que ce péché a fait? Ce péché a brisé la communion entre Dieu et l'homme dans le jardin d'Éden. Donc ce qui brise notre communion avec Dieu, c'est la désobéissance. Donc si nous voulons maintenir notre communion avec Dieu, pour lui prouver que nous l'aimons, nous devons veiller à ce que rien ne vienne interrompre notre communion avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Soyez bénis. Tout ce qui pourra interférer dans ta relation avec Dieu, rompt cette relation, rompt cette communion. Et cela s'appelle la désobéissance. Toute désobéissance est un péché. Je répète, toute désobéissance est un péché. Il n'y a pas de grande désobéissance, il n'y a pas de petite désobéissance. Désobéissance, c'est désobéissance. Tout ce que tu fais en désobéissance à Dieu, en désobéissance à la parole de Dieu, coupe ta communion avec lui. Cela s'appelle péché. Donc si tu veux donner à Dieu la valeur qu'il a, l'estime que tu lui donnes, tu dois veiller à ce que une bonne communion existe entre lui et toi. Dieu n'est pas le Dieu de chocolat et de bonbons. Que tu vas l'aimer seulement lorsque tout va bien pour toi. Tu as bonne santé, tu as la force, il y a l'argent, il y a la nourriture, il y a le vêtement, les enfants sont bien, les enfants réussissent. Oui, là tu aimes Dieu. Mais lorsqu'il y a un petit problème, tu n'aimes pas Dieu. Tu rejettes Dieu. Non, c'est pas ça. Si nous aimons Dieu, nous le reconnaissons pour notre sauveur, pour notre libérateur, pour notre Seigneur, pour notre Créateur, pour celui qui nous a aimés plus que quiconque, qui s'est sacrifié pour nous, en allant à la croix, en se donnant pour être crucifié afin que nous nous soyons sauvés. Nous devons l'aimer ainsi. Ce qui veut dire que tu dois t'efforcer d'obéir à Dieu.
C'est-à-dire, ce qui doit te pousser à désobéir à Dieu pourra se présenter. Mais toi, tu diras non, je refuse. Je ne vais pas désobéir à mon Dieu. Bien au contraire, je vais lui obéir. Alléluia. Le problème des chrétiens aujourd'hui se trouve à ce niveau. Tu obéis à Dieu. À 10h50, à 10h55, tu désobéis. C'est ça le problème des chrétiens. Et des fois, lorsque nous obéissons que Dieu est content, notre courant témoignage que Dieu est content de nous. Et à cause de cette fierté, tout de suite, nous écoutons la voix de l'ennemi et nous le suivons. Quand Jésus a posé la question à ses disciples, mais qui dit-on que je suis? Chacun a donné sa réponse. Puis il a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, mais moi j'ai la réponse. Ah, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Dieu l'a félicité. Et Jésus l'a félicité. Oh, cette réponse, ça a été donné par mon Père qui est dans les cieux. Félicitations. Les secondes qui ont suivi. Quand Jésus a dit, je me rends à Jérusalem, je serai crucifié, je vais mourir. Et le troisième, je vais ressusciter. Qu'est-ce que Pierre a dit? À Dieu ne plaise que cela ne t'arrive pas. Et Jésus lui a dit quoi? Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Voilà ce que l'homme est. Tu fais du bien tout de suite, Dieu est content de toi, et après, c'est le contraire de ce que tu as fait. Mais, à cause de ce grand amour que Dieu a pour nous, bien-aimés, il faut que tu saches que tu es appelé à lui obéir, à l'estimer, à le valoriser. Tu dois valoriser aux yeux de tes parents païens, aux yeux de tes amis incroyants. Tu dois donner à Dieu sa valeur. Alléluia. C'est Dieu qui te dit, tu ne mentiras pas. Devant tes parents païens, tu sais que vous êtes possédés dans toute la famille par l'esprit de mensonge. Et chacun ment. Vous êtes tous champions du mensonge. Dans quelle situation? Et que tout le monde se met à mentir, toi tu dis non, ce n'est pas comme ça. C'est ça la vérité. Alléluia. Tu as valorisé Dieu. Tu as donné à Dieu son estime. Ce que je dis est vrai. J'ai vérifié ça. Il y a des familles entières, papa, maman, les enfants, la tante qui est là, l'oncle qui est à côté. Tous. C'est comme une boisson. Dès qu'ils boivent ça là, mensonge, du plus petit au plus grand. Et lorsque le parle sait qu'il ment, mais il le soutient. Vrai ou faux? On dirait un virus. Famille de menteurs. Ils se connaissent comme ça. Et personne ne regrette, personne n'a de remords. Toi, tu dis que tu connais la vérité. Jésus t'a affranchi. Mais tu es issu de cette famille. Tu es là, quelqu'un vient avec un problème. Et tes parents se sont mis à mentir. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aussi mentir avec eux parce que c'est ça le lien de la famille. Toi, tu dois honorer Dieu. Alléluia. Tu dois plutôt honorer Dieu et dire la vérité. Gloire à Dieu. C'est ça le chrétien. Donc, ceux qui aiment Dieu, désirent trois choses. Si tu aimes Dieu, tu dois désirer trois choses. Premièrement, partager sa souffrance. Tu dois participer à la souffrance de Dieu. Jésus-Christ a souffert pour nous, non? On l'a arrêté. On l'a frappé. On lui a arraché la barbe. On a craché sur lui. On l'a insulté. On l'a chicoté. Et pour terminer, cloué à la croix. Vous imaginez ce qu'il a souffert? Je vais vous expliquer. Dans la main, dans la paume de la main, il y a une veine qui vient. Et lorsque cette veine est blessée, même quand tu respires, la douleur te monte au cœur. Un médecin qui s'est converti a fait les recherches. Il a vu que cette veine
dans la main de Jésus a été percée. Il a dit que, et de surcroît, Jésus-Christ est retenu debout sur la croix, les bras écartés. Personne ne peut imaginer les douleurs que Jésus a subies. Jésus a souffert cruellement. Et lui, la chose l'a tellement affecté que quand il pense à la souffrance de Jésus, il se met à pleurer. Et il n'arrive même pas à chanter les cantiques qui expriment les souffrances de Jésus. Il n'arrive pas à les chanter parce qu'il sent ce que Jésus a ressenti. Jésus a cruellement souffert parce que la veine là a été percée. Un médecin chrétien. Nous devons être prêts à supporter, à partager, à participer les souffrances de Jésus-Christ. Tu dois supporter la persécution. Tu es persécuté à cause de ta foi. Tu t'es débrouillé, tout le monde t'insulte. Regarde comment tu es devenu une vieille fille. On te force maintenant. Tout le monde, tous ceux qui ne te regardaient pas, tout le monde t'achète maintenant les bijoux. Va porter les bijoux, va porter les bijoux. On t'achète des rouges à lèvres, les vernis à ongles, la mèche. Fais-toi belle. Tu dis non. On te charge et tu te mets à pleurer. Tu vas pleurer, tu vas te réjouir. Tu penses que ce que tu subis là, ça fait le 1/10 de ce que Jésus a souffert pour toi. Pas du tout. Est-ce qu'on t'a percé la côte? Est-ce qu'on t'a mis la couronne d'épines? Est-ce qu'on t'a frappé avec le fouet dont les bouts sont terminés par des os, des morceaux de fer qui s'enroulent autour de toi et lorsqu'on les tire, ça te déchiquette le corps? Pas du tout. Tu dois être prêt à participer aux souffrances de Jésus-Christ. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, tu dois promouvoir le royaume de Dieu. Faire la promotion du royaume de Dieu, c'est permettre que la règne de Dieu vienne comme Jésus nous a enseigné, que ton règne vienne. C'est-à-dire, tu es prêt à obéir à Dieu en tout temps et en toute chose dans les moindres détails de ta vie. Alléluia. Tu dois accepter cela. Tu dois faire comprendre aux gens que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Et ta vie doit témoigner que toi, tu appartiens à Christ. C'est ça la promotion du royaume de Christ. Tu dois promouvoir ce royaume. Tu ne dois pas avoir honte de l'évangile. Tu dois annoncer l'évangile. Faire la promotion du royaume, c'est participer aux œuvres de l'Église qui répandent le nom de Christ. Tu dois aller physiquement le faire. Tu dois prier, ça c'est la passion spirituelle. Donner s'il le faut, s'il y a besoin. Donner de l'argent pour que l'œuvre avance. Les gens n'aiment pas parler d'argent dans l'église aujourd'hui. Parce qu'ils disent les pasteurs seuls veulent manger. Je te dis ce qui est bien pour toi. Tu dois promouvoir le royaume. Troisièmement, tu dois vivre pour l'honneur et pour ces valeurs de justice sur terre. C'est-à-dire que tout ce qui est injuste, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tu dois bannir ça dans ta vie. Jésus nous a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça les valeurs de Dieu. Valeurs de justice sur terre. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans Matthieu 6, verset 33? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tu dois te préoccuper de rechercher le royaume, c'est-à-dire que ta vie soit conforme à la parole, et tu dois obéir à la parole. Je dis que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, c'est premièrement aimer Dieu d'un amour consacré. Nous sommes d'accord? Deuxièmement, c'est d'aimer Dieu d'un amour volontaire et absolu. Un amour volontaire et absolu, on ne te force pas.
On ne force pas quelqu'un à aimer Dieu. Tout comme je peux pas te forcer à aimer quelque chose que tu n'aimes pas. Tout comme je peux pas te forcer à aimer quelqu'un. J'entends généralement dire l'amour c'est forcé. Dans l'autre sens. L'amour c'est forcé. Hein? Lorsqu'un homme court derrière une fille, la fille ne veut pas. L'homme insiste. On lui dit l'amour c'est forcé. C'est ça, non? C'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de ça. Alléluia. En fait, j'en ai fait mention pour vous comprendre, pour vous permettre de comprendre. C'est-à-dire que l'amour doit être volontaire. Que toi, tu dois comprendre que tu es appelé à aimer Dieu. Rentre un peu dans la parole de Dieu. Rentre un peu dans la parole. Dans 1 Jean chapitre 4. Je vais reprendre 1 Jean chapitre 4. 1 Jean, le chapitre 4. Je lis les versets 9 et 10. 1 Jean 4, 9 et 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voyons du verset 11 au verset 12. J'avais déjà expliqué cette partie, c'est pourquoi je passe dessus. Maintenant, voyons verset 11 à 12. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Alléluia. Ce passage veut nous dire que l'amour volontaire qu'on demande de nous, l'amour volontaire est absolu, est projeté de nos cœurs sur nos frères, sur nos sœurs. C'est-à-dire que pour prouver à Dieu que tu l'aimes, tu dois aimer ton frère. Gloire à Dieu. Tu dois aimer ton frère. D'un amour sincère, vrai, pas un amour intéressé, pas un amour hypocrite. Pas parce que tu l'aimes à cause de ce que tu vas gagner auprès de lui. Mais tu l'aimes tel qu'il est avec tous ses défauts. C'est ça l'amour. Il est pauvre, misérable. Quand tu vas chez lui, il n'y a même pas de chaise pour s'asseoir. Il a un morceau de bois sur lequel s'asseoir. Tu l'aimes, tu t'assois sur ce morceau de bois. Quand tu reviens chez toi, tu t'assois dans ton fauteuil rembourré. Tu vas aller même dormir chez lui. Il dort sur une natte, il a mal au corps. Tu l'aimes, tu vas dormir chez lui sur la natte là. Quand tu seras chez toi, tu vas dormir sur ton lit moelleux. C'est ça l'amour. Tu l'aimes pendant qu'il est malade. Tu vas l'aider. Tu peux l'amener à l'hôpital. Tu vas lui faire à manger. Tu vas ramasser ses lincettes. Tu laves. C'est ça l'amour. Tu l'aimes parce qu'il est dans le besoin. Tu as les moyens de l'aider. Tu lui donnes ses moyens pour l'aider. C'est ça l'amour. Poursuivons. Verset 19 à 21. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. C'est de cette manière que nous aimons Dieu. Verset 20. Écoutez le verset. Suivez. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Quand celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Oui. Tu dis, hein, moi j'aime Dieu, moi que tu vois là. Oh, il n'y a personne parmi vous qui aime Dieu comme moi. Donc j'aime tellement Dieu. Pendant que tu aimes Dieu, ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. C'est ce que la Bible nous dit. Comment quelqu'un peut-il dire qu'il aime Dieu alors qu'il n'aime pas son frère qu'il voit? Oh Dieu, tu ne le vois pas. En quoi reconnaîtrons-nous que tu aimes vraiment Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois de tes yeux? Cessons d'être hypocrites. Cessons l'hypocrisie. Et l'amour, ce n'est pas seulement en parole. L'amour, ce n'est pas seulement du bout des lèvres. L'amour, c'est tout le cœur, c'est tout l'être. L'amour, c'est l'action. Alléluia. Tu aimes le frère, tu aimes la soeur. Qu'est-ce que tu lui fais pour lui démontrer que tu l'aimes? Il était malade, tu l'as visité. Il était en problème, est-ce que tu l'as aidé?
Tu avais les moyens, la capacité de l'aider. Est-ce que tu l'as aidé? Lorsqu'il est venu vers toi, j'ai des problèmes, aide-moi. Quelle réponse tu lui as donnée? Comment tu as réagi? Comment ton cœur a réagi à ces problèmes? C'est ça qui nous prouve que nous avons de l'amour. Un amour volontaire et absolu. C'est-à-dire que ce n'est pas un amour biaisé, ce n'est pas un amour conditionné, ce n'est pas un amour qu'on force, ce n'est pas un amour. C'est-à-dire, de ton propre gré, tu aimes et tu fais ce que tu dois faire. C'est ça l'amour. Si nous comprenons réellement le sens de l'amour et que nous nous aimons bien aimés, cette vie chrétienne, vous saurez que c'est la meilleure des vies. L'amour que Christ nous enseigne dans son église et dont nous devons nous aimer. Mes frères, même nos parents ne nous donnent pas cet amour. On doit se faire plus confiance en Christ. Quand tu vois ton frère, c'est toi-même. Alléluia. Si tu vois ta soeur, c'est toi-même. Cet amour est un amour antipathique. Comment? Oui, antipathique. C'est-à-dire que tu te mets facilement à la place de l'autre pour comprendre ou pour sentir ses souffrances. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il s'est mis à notre place. Il est allé même au-delà. C'est pour cela qu'il a pris la chair humaine. Il est venu comme un homme. Il a vécu parmi les hommes. Il a souffert tout ce qu'un homme peut souffrir. La faim, la soif, les peines, les douleurs, les injures, les mensonges, les trahisons, les coups. Il a subi tout ça. Afin de comprendre quelle est la douleur de l'homme. Vous croyez que c'est avec que Dieu a permis qu'on arrache à Jésus la barbe? Quand on t'arrache la barbe, là maintenant, tu sens cette chaleur, cette douleur dans le cœur. Jésus a subi ça. Pour que lorsque tu viennes à souffrir, il puisse te comprendre. Quand tu vas te plaindre, Seigneur, tu vois ce que je traverse, il dira oui, je comprends parce que moi-même j'ai subi ça. C'est cet amour que Jésus veut que nous ayons. Alléluia. Lorsque le frère a un problème, lorsque la soeur a un problème, et qu'il vient vers toi, ou que tu vas le surprendre au cœur de ce problème, au milieu de ce problème, il faut être antipathique. Il faut se mettre un peu à sa place pour comprendre la douleur qu'il subit en ce moment. Et prendre la chose à cœur, comme si c'était toi qui traversais cette situation et lui donner la solution que tu dois te donner. C'était toi qui subissais ce problème. C'est ça l'amour. Un amour volontaire et absolu. Ne dis pas que, oh là, oh, nous ne sommes pas de la même nationalité, nous ne sommes pas de la même ethnie, nous ne sommes pas de la même province, je ne peux pas me sacrifier pour lui. Quelle est la nationalité de Jésus? Jésus est-il Gabonais? Il est Togolais? Il est Ghanéen ou Camerounais? Jésus, il a quitté sa cité. Il est venu sur terre. Il est mort pour tous les hommes sans exception. Regardez cet amour. C'est pourquoi dans ton cœur, il ne doit pas avoir de barrière. Hein? C'est-à-dire, je donne cette partie-là à mes concitoyens. Ceux qui sont de la même nationalité que moi, eux, je suis prêt à les aider. Les autres là, si j'ai un peu, c'est-à-dire si ça déborde là, tu peux prendre le débordement. Quand ça ne déborde pas, les autres n'auront rien. C'est pas ça. Ton corps ne doit pas avoir de compartiment. Alléluia. L'amour est absolu. L'amour est total. L'amour est sans réserve. C'est ça l'amour que Dieu veut pour nous. Et cet amour te pousse à tout faire pour la gloire de Dieu. Tu ne fais rien pour ta propre gloire. C'est un amour désintéressé qui n'est pas égoïste. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 13, vous allez comprendre l'amour dont je vous parle. Notez 1 Corinthiens 13, allez lire ça après. Cet amour ne fait rien par intérêt.
C'est un amour qui ne cherche pas son bien, son avantage. C'est un amour qui pense toujours à autrui. C'est un amour qui cherche à plaire à Dieu. C'est un amour qui ne soupçonne pas le mal. C'est un amour sacrificiel. C'est un amour qui développe la communion fraternelle. Je me souviens, quand je m'étais converti, nous étions un certain nombre de jeunes. On s'aimait tellement. On se fréquentait. On faisait tout ensemble. Je pouvais quitter chez moi et aller dormir chez l'autre. Le lendemain, c'est l'autre qui vient. Bien, c'est les autres qui viennent. On faisait tout ensemble. C'était merveilleux. Je suis nostalgique de ces bons vieux temps. Alléluia. Je veux que cet amour naisse en nous. Alléluia. Et l'amour volontaire et absolu n'est pas seulement envers les chrétiens ou envers les frères de la même foi, mais envers tout le monde. Nous devons aimer tout le monde. Peux-tu comprendre aujourd'hui que Jésus t'aime? Oui, parce que tu as accepté sa main tendue de salut. Tu l'as attrapé et tu es sauvé. Mais celui-là qui est dans le monde, qui vit encore dans le péché, qui commet l'adultère, qui s'enivre, qui pratique encore la sorcellerie ou le fétichisme, qui vit encore dans les débauches, dans l'impudicité, lui ne comprend pas encore que Dieu l'aime. Pour qu'il comprenne que Dieu l'aime, il faut que toi tu ailles vers lui démontrer ton amour, l'amour de Dieu qui est dans ton cœur. Et c'est à travers ton amour qu'il saura que Dieu l'a aussi aimé. Alléluia. C'est à travers l'amour que tu lui démontreras qu'il saura que tu l'aimes, que Dieu l'aime. Et il répondra à cet amour. Nous avons un véritable défi à relever, bien-aimés. Lorsque nous parlons de l'amour, nous parlons d'un sujet crucial. Crucial, c'est très important. C'est-à-dire que Jésus a dit que c'est le plus grand de tous les commandements. L'amour est au-dessus de tout. Vous savez que le contraire de l'amour, c'est quoi? C'est la haine. L'amour rassemble, la haine détruit et disperse. L'amour supporte, la haine rejette. Alléluia. L'amour soutient et se solidarise. Alors que la haine trahit et abandonne. Tu dois aimer. Mon frère. Répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si dans ton cœur il n'y avait pas l'amour, ce matin tu vas demander que tu remplisses ton cœur de l'amour divin. Toi qui ne peux pas saluer le voisin, tu ne peux pas saluer le collègue parce qu'il t'a piétiné, parce que tu as appris qu'il t'a critiqué, parce qu'il a mal parlé de toi. Tu dois savoir que l'amour couvre une multitude de péchés. Tu dois lui pardonner et l'aimer vraiment comme si de rien n'était. Alléluia. Un chrétien qui a de la haine pour un individu crucifie pour la deuxième fois Jésus-Christ. Toi qui as de la haine, tu te dis chrétien et tu as de la haine pour quelqu'un, tu crucifies Jésus pour la deuxième fois parce que c'est à cause de la haine qu'on a crucifié Jésus. Il n'avait aucune raison valable pour crucifier Jésus. Il le haïssait tout simplement. L'amour de Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, voudra dire que nous devons être attachés personnellement et loyalement à Dieu. C'est un attachement.
et une loyauté envers Dieu. Alléluia. Loyauté, c'est-à-dire la fidélité. Nous ne pouvons pas comprendre la fidélité de l'homme envers Dieu, à moins que nous comprenions la fidélité dans le mariage. Que veut dire la fidélité dans le mariage? L'homme et la femme forment un seul corps. Ils deviennent la même chair. C'est pourquoi lorsque Dieu, après avoir endormi l'homme et tiré une de ses côtes pour créer la femme, et l'homme s'était réveillé. Et quand il a vu la femme à côté de lui, il a dit, oh, on l'appellera Homès. Vous avez déjà lu ça? Vous avez déjà lu ça? Il dit, on l'appellera Homès. Ça, c'est la Bible version Martin. Allez lire la version Martin. Martin n'a pas appelé la femme femme. Il a appelé la femme Homès, c'est-à-dire que celle qui est issue de l'homme. Parce qu'il est chair de ma chair, os de mon os. Et quand Dieu lui a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, il y a une fusion. Il y a une fusion entre l'homme et la femme, au point qu'on ne fait pas de distinction entre l'homme et la femme. Ce qui voudra dire que l'homme est tenu d'être fidèle à sa femme et la femme est tenue d'être fidèle à son mari. Cette fidélité exclut toute forme de trahison et de haine. C'est ainsi la fidélité et la loyauté de l'homme envers Dieu. Tu ne veux pas mentir à ta femme. Tu ne veux pas tromper ta femme. Tu ne vas pas chercher à lui faire du mal. Tu lui restes fidèle. Et la femme aussi vit ainsi vis-à-vis de son mari. C'est de la même manière, puisque Dieu lui est fidèle envers nous. Rien ne peut empêcher d'être fidèle envers l'homme. À cause de cela, toi chrétien qui connais l'amour de Dieu, tu dois rester fidèle à Dieu. Fidèle à quoi? Fidèle à ton vœu de salut. Vœu de salut, c'est quoi? Seigneur, après de Jésus, je te donne ma vie. Je suis ton enfant, je t'appartiens. Tu es mon Seigneur sauveur personnel. Tu dois rester fidèle à ce vœu. Alléluia. Tout ce que tu me demandes de faire, Seigneur, je me soumets et j'obéis. Fidélité. Loyauté à cet engagement. Tu t'attaches à Dieu. Tu te colles à lui. Et rien ne te sépare de lui. Rien ne t'éloigne de lui. Et j'ai déjà dit que ce qui éloigne l'homme de Dieu, c'est la désobéissance. Tu veux conserver ta fidélité à Dieu, reste dans l'obéissance. Tu aimes Dieu, tu dois toujours désirer la présence de Dieu dans ta vie, partout où tu es. Et pour que la présence de Dieu soit effective dans ta vie, tu ne dois rien faire qui offense Dieu. Qui voudra dire que tu t'efforces de lui obéir dans les moindres détails de ta vie. Gloire à Dieu. La communion que tu as avec Dieu est une communion sacrée. Et tu demeures attaché, imbriqué dans cette communion. Et rien ne te détache. Il y en a qui sont détachés de cette communion à cause de l'argent. Quand ils voient l'argent, ils tremblent. Quelle que soit la couleur, l'odeur de l'argent, ils veulent l'avoir à tout prix. Il y a d'autres vraiment qui maintiennent une communion solide avec Dieu. Parce qu'il y a à manger, il y a à boire, tout va bien, les enfants se portent bien. Mais le jour où ils se lèvent et que l'argent du sucre manque seulement. Dieu, pourquoi tu peux faire ça? Dieu, c'est comme ça que tu es. Je t'ai toujours servi, mais aujourd'hui,
Il n'y a pas l'argent dessus pour le café. Et Dieu ne t'a pas aimé parce que tu manges le sucre. L'amour de Dieu se manifeste en tout temps. De la même manière, notre amour pour lui doit se manifester en toute occasion favorable ou non. Alléluia. Eh bien, en toute occasion favorable ou non, tu dois manifester ton amour envers Dieu. Restons fidèles à Dieu. Et nous comblerons dans de Jésus. Je vais terminer. Retournons dans Proverbe chapitre 27. Je vais terminer en retournant dans Proverbe chapitre 27. Proverbe 27. Voyons le verset 17. Verset 17 et verset 19. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Je prends ce verset dans le sens positif. Le fer aiguise le fer. Dieu t'a aimé, il faut que tu aimes aussi Dieu. Alléluia. Verset 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Je vais te poser une question avant d'aller dans la prière. Est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que Dieu t'aime? Je te recommande alors de l'aimer aussi. Prions le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, je reconnais que tu m'aimes. Aide-moi à t'aimer. Tu m'as montré ce matin comment je dois t'aimer. Alors, aide-moi à t'aimer. Parle au Seigneur. Aimer Dieu, c'est aimer son frère, c'est aimer son semblable. Aimer Dieu, c'est consacrer sa vie au Seigneur. Aimer Dieu, c'est aimer ses ennemis. Que l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur ce matin par le Saint-Esprit. Demande à Dieu de répandre son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. Dieu est fidèle, il accomplira. Demande cet amour de Dieu. Que cet amour remplisse ton cœur. Que cet amour remplisse ton cœur. Que cet amour comme ton cœur. Promets à Dieu la loyauté, la fidélité, l'attachement, la consécration, l'obéissance, l'amour volontaire et absolu, l'amour consacré, l'attachement à Dieu. Promets-lui cela. Dis Seigneur, je m'engage à obéir à toi. Je m'engage à rester fidèle à cet amour. Je vais aimer mon frère comme moi-même. Que la haine soit chassée de ton cœur ce matin. Mon frère, ce message exige que tu pries beaucoup. Tu dois prier beaucoup. L'amour, c'est le baromètre spirituel. C'est lui qui montre notre attachement à Dieu, notre fidélité à Dieu.
Notre loyauté à Dieu, c'est l'amour qui mesure tout cela. Si tu n'as pas l'amour, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Si tu n'as pas l'amour, c'est que tu n'aimes pas ton frère. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas fidèle à Dieu. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas loyal à Dieu. Prie le Seigneur ce matin. Implore la grâce. Demande à Dieu de te soutenir. Aide-moi, qu'ils soient capables de mettre toutes choses selon ta volonté. Oh mon Dieu, Seigneur, fais mieux comme toi, Seigneur. Toi seul qui m'accorde, Seigneur, la capacité énorme de faire toutes choses. Seigneur, c'est pour ce matin, être fier de moi, souviens-toi de moi. Seigneur, répands, Seigneur, de cette sémence à moi, que le sémence d'amour me soit accordée. Seigneur, envoie, Seigneur, accorde-moi cette manifestation de cet amour. Oh Seigneur, aide-moi. Seigneur, je prie que ce matin, cet amour sans tâche, cet amour sans conditionnel, Seigneur, accorde-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Cet amour conditionnel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Seigneur grand Dieu, je vais lever ton nom ce matin et te magnifier. Tu nous as montré le dimanche dernier que tu nous as aimés. Et que nous devons t'aimer aussi. Et nous ne savions pas comment t'aimer. Ce matin, Seigneur, tu nous as montré comment nous devons t'aimer. C'est pourquoi je prie à toi. Que tu me répondes dans le cœur de tes enfants ce matin, l'amour qui vient de toi. Amen. Afin que nous t'aimions d'un amour consacré. Amen. Afin que nous t'aimions d'un amour absolu et volontaire. Amen. Afin que, Papa du haut des cieux, nous soyons attachés à toi. Amen. Et que, Père, nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Le sacrifice, la loyauté, Amen. la fidélité, Amen. que ces éléments, Papa du haut des cieux, caractérisent notre amour pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Accorde-nous la grâce, ô Dieu Tout-Puissant, d'obéir à toi en toutes choses. Et que par l'obéissance, nous démontrions, nous prouvions que nous sommes fidèles à toi parce que nous t'aimons. Seigneur, merci parce que je crois que tu nous as exaucés. Reçois l'adoration, la louange. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen.